je suis un médecin ingrat. Voilà, je l'ai appris de certains députés qui ont décidé de déposer des amendements à la loi santé qui va être votée à l'Assemblée nationale et qui consistent à apporter des solutions aux problèmes des déserts médicaux en France. Enfin, des solutions. Une solution surtout, celle de supprimer la liberté d'installation des médecins. Alors en soi, demander la suppression de la liberté d'installation des médecins, c'est pas tellement le souci, hein, c'est un sujet qui revient toutes les années même quasiment et qui est toujours refusé par la majorité des députés, qui se rendent bien compte que contraindre des médecins à l'installation, ça apporterait sans doute bien plus de problèmes que de solutions. Mais il y en a qui n'ont visiblement toujours pas compris et qui, en plus de refaire la demande de la suppression de cette liberté, se permettent de juger le corps médical à coups d'insultes qui franchement m'ont bien donné la gerbe. Je vous lis le premier extrait des amendements en question. La liberté d'installation totale dont jouissent les professionnels de santé exerçant en ville les mène naturellement à privilégier leur confort de vie présumé sur leur mission de service public. Alors déjà, premier étonnement, je lis mission de service public. Alors je sais bien que c'est le rêve de la plupart des politiques d'avoir la mainmise sur le corps médical, mais non, les médecins ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Mais si vous tenez tellement à parler de service public, il y en a un qui s'appelle les études de médecine, qui dure environ une dizaine d'années, je sais pas si vous connaissez, et qui est en fait une forme d'exploitation légitimée par la nécessité de la formation médicale. Et ça commence très tôt avec notamment le service sanitaire qui a été mis en place très récemment par nos politiques et qui consiste à demander à nos jeunes étudiants en médecine, n'ayant pour la plupart que comme seul bagage médical le concours PACES, qui n'est pas franchement réputé pour ses vertus formatrices, de faire de la prévention dans différents lieux comme par exemple des écoles. Parce que bon, envoyer des professionnels, parce que oui, la prévention c'est un métier, ça devait sans doute coûter trop cher à notre gouvernement. Là, des étudiants, ça coûte pas bien cher, et puis bon, c'est pour leur formation médicale avant tout, même si bon, ils font chier parce qu'ils ont réussi à avoir une indemnité pour leur déplacement. Les petits cons là. Vous imaginez, dès leur plus jeune âge, et déjà des ingrats. On enchaîne ensuite avec l'externat, qui se passe de la 4e à la 6e année. 3 années donc, où l'externe travaille à l'hôpital une vingtaine d'heures par semaine minimum à l'hôpital, pour soi-disant compléter sa formation médicale au lit du malade, mais qui se transformera la plupart du temps en triage de fiches de biologie, en réalisation d'électrocardiogramme, en brancardage de patients, en prise de rendez-vous, et j'en passe. Et tout ça pour la modique somme de 100 à 200 euros par mois suivant ton année d'externat. Et là j'entends déjà nos politiques nous dire « Non mais attendez, mais ça compte pas ça, c'est pas du vrai boulot !» Ah bah parce que c'est pas du vrai boulot. Bah écoutez, allez demander aux secrétaires, aux infirmiers, aux brancardiers que les externes aident quasiment gratuitement tous les jours. Si leur aide n'est pas la bienvenue, je peux vous dire que vu l'état dans lequel se trouvent la plupart des CHU, l'aide des externes est extrêmement bienvenue au quotidien, voire même nécessaire pour le bon fonctionnement de certains services. En sachant qu'à côté de ses heures à l'hôpital, l'externe bosse bien sûr ses cours quotidiens, ses conférences hebdomadaires, ainsi que ses révisions pour le concours de l'internat. Ah, l'internat. 3 à 6 ans de formation où le boulot de l'interne va consister à essayer tant bien que mal de maintenir à flot le service hospitalier dans lequel il se trouve, sans quoi il fermerait très probablement. Le tout moyennant une quantité de travail de l'ordre de 50 heures à 90 heures par semaine pour le salaire de 1300 à 2000 euros par mois. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Et je ne parle même pas des conditions dans lesquelles les internes doivent parfois travailler, des taux de suicide, d'anxiété et de dépression. Non, parce que là, on me dirait que je vire dans le sensationnalisme. Alors que bon, c'est seulement que près d'un quart des étudiants en médecine déclarent avoir déjà eu des idées suicidaires. Mais sinon tout va bien. Alors oui, vous nous excuserez, chers députés, mais nous préférons privilégier un semblant de confort de vie à la fin de nos études, quand celui-ci a été un peu mis à mal les 10 dernières années de nos vies. Mais alors mon moment préféré personnellement, c'est lorsque vous vous permettez de dire que cette liberté d'installation constitue une forme d'ingratitude corporatiste envers la collectivité. Là j'avoue que bon, passé le fou rire de l'absurdité de cette phrase, je me suis quand même demandé si, en écrivant cet amendement, vous seriez ne serait-ce qu'une seule seconde mise à la place d'un jeune étudiant fraîchement diplômé. Un jeune médecin qui aura passé 10 ans et d'innombrables heures à l'hôpital ou devant ses bouquins, qui aura sans doute dédié les jeunes années de sa vie à essayer de devenir un bon médecin pour ses patients, quitte à sacrifier sa vie personnelle à côté. Un jeune médecin qui aura passé de concours extrêmement difficiles et sélectifs, qui aura rédigé un mémoire et qui terminera la fin de son cursus par la soutenance d'une thèse. Et vous voudriez faire passer ce jeune médecin pour un ingrat parce qu'il refuse d'aller s'installer dans un territoire rural qui est complètement délaissé par vous, les politiques, qui ne faites absolument rien pour redonner de l'attrait à ces territoires qui se meurent, ces habitants qui vieillissent, qui meurent dans l'indifférence générale. Et vous voudriez remettre la faute sur les personnes qui travaillent dur depuis des années et qui se tuent à la tâche? Vous êtes sérieusement en train de faire ça? Mais ça ne s'arrête pas là, puisque si on continue la lecture de l'amendement, on peut y lire « L'État finance les études des médecins ». Alors là aussi, il va falloir remettre un peu les choses au clair. Non, les étudiants en médecine n'ont pas de dette envers l'État. Comme je vous l'expliquais un peu plus avant dans la vidéo, les étudiants en médecine sont avant tout exploités par le système hospitalier. En étant corvéables à merci, ils font faire d'énormes économies à l'État. Un article publié l'année dernière montrait qu'un étudiant en médecine faisait économiser, suivant sa spécialité, entre 80 000 et 200 000 euros à l'État durant son cursus. Donc non, j'estime qu'en fonction de ces chiffres-là, on n'a pas de contrepartie à donner à la fin de nos études. Ce serait même plutôt l'inverse, mais bon, on va pas refaire nos ingrats corporatistes, c'est cadeau.
Mais bon, imaginons si on avait effectivement une dette à rendre à l'État. Voyons ce que proposent nos chers députés. On peut y lire, avant sa première installation, le médecin est tenu de s'installer pour une durée de 3 ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Et je trouve que c'est précisément cette phrase qui montre que cet amendement il a été rédigé par des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance du milieu médical. C'est quelle médecine que vous nous proposez là, messieurs dames? Une médecine renouvelable tous les 3 ans? Avec un nouveau médecin qui vient à contre-cœur soigner des patients qui n'ont absolument aucun lien avec le médecin qui vient consulter? Aucun suivi? Aucune confiance? C'est ça la médecine que vous voulez proposer aux patients les plus isolés? Une médecine low cost avec un médecin qui finira très probablement en burn-out et qui finira donc par être un danger pour ses patients? Je sais pas vous, mais moi cette médecine elle me fait peur et j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas à de telles extrémités pour une mesure qui se veut, je pense, plus à visée électorale que mûrement réfléchie. Alors j'en vois déjà arriver et dire eh oh, mais c'est toi qui as choisi de faire médecine, hein? Donc soit t'arrêtes de te plaindre, soit tu changes de métier. Alors oui, j'ai décidé de faire médecine, et oui, j'ai choisi de faire ce métier qui me permet aujourd'hui de soigner les gens et d'en prendre soin, malgré les sacrifices que ça m'a demandé et que ça me demande toujours de faire. Mais il y a une chose que j'aimerais dire aux députés qui pensent que la médecine ça se gère comme une entreprise du CAC 40. Messieurs, dames, vous nous laissez déjà suffisamment dans la merde, venez pas en plus s'il vous plaît, nous cracher à la gueule. Voilà. C'était Dr Mouche, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao.